L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 30 mai 2019. Perquisition de drogue à Montmagny. Vol à l'étalage à la SAQ. Invasion de domicile à Lévis. Quelques 30 acheteurs institutionnels et privés de la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches s'engagent pour l'économie sociale. Nouveaux projets et images revampées pour la Tresca. Des adolescents de la région s'impliquent pour sensibiliser les parents. C'est samedi la soirée « Je me souviens du centre civique à Berthier-sur-Mer ». Les après-midi dansants sont de retour à la place Montel de Montmagny. Côté sport, pluie de récompenses pour les judokas du Kamouraska. Et les Blues de Saint-Louis remportent le deuxième match des séries de la Coupe Stanley. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 27 mai dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une résidence de l'avenue Sainte-Marie à Montmagny. Un véhicule a aussi été perquisitionné. Les policiers ont ainsi procédé à l'arrestation de 2 hommes de 45 et 60 ans et 2 femmes de 38 et 29 ans en lien avec la perquisition. Alain Dubé, 45 ans, a comparu le mardi 28 mai au palais de justice de Montmagny pour des accusations en lien avec les stupéfiants. Les 3 autres ont été libérés par voie de sommation. Les policiers ont saisi plus de 900 comprimés de méthamphétamine, environ 7 grammes d'une substance qui semble être de la cocaïne, un véhicule comme bien infractionnel. C'est suite à une enquête que les policiers ont effectué cette perquisition. Vers 11 h mercredi, un individu d'une quarantaine d'années a dérobé une bouteille de 23 $ à la Société des alcools du Québec, située sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Après que le gérant de l'établissement se soit rendu compte qu'il y avait eu vol, ce dernier a immédiatement appelé la Sûreté du Québec afin de porter plainte. Le voleur aurait approximativement 40 ans et mesurerait 5 pieds 10 pouces. Mauvaise nouvelle pour le larron. Il aurait possiblement été reconnu et identifié. D'autres détails pourraient nous parvenir sous peu concernant ce vol. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'une invasion de domicile est survenue sur son territoire au cours de la nuit du 27 mai dernier. Vers minuit 47, le service de police a reçu un appel d'un citoyen mentionnant avoir été victime d'une invasion de domicile. Ce dernier, un homme âgé de 76 ans, croyait être seul dans sa résidence dans le secteur de Sainte-Hélène-de-Bréqueville. Un homme de race blanche, âgé entre 30 et 45 ans, armé d'un objet contondant, s'est introduit chez la victime et a exigé de se faire remettre de l'argent. La victime a coopéré et le suspect a pris la fuite en direction inconnue. Apeuré, l'homme de 76 ans s'est réfugié chez sa voisine pour appeler les policiers. Lorsque les premiers policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont pris soin de la victime qui n'avait subi aucune blessure apparente,
et ont voulu s'assurer que les lieux étaient sécuritaires. Durant cette vérification, ils ont constaté une importante quantité de cigarettes de contrebande chez la victime. La scène a été préservée et demeure sous surveillance pour la recherche d'éléments d'enquête, en plus d'être perquisitionnée pour le trafic de cigarettes de contrebande. Quelques 30 entreprises et organisations des régions de Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches se sont récemment formellement engagées à considérer l'économie sociale pour leurs achats en signant la déclaration « Économie sociale, j'achète » à l'invitation du pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale. Parmi ces signataires, Optel Vision, la Ville de Lévis, Technion, Spectrum, le Festif, la MRC de Charlevoix, plusieurs municipalités et plusieurs caisses Desjardins de la région. Ces pionniers s'engagent ainsi à considérer les entreprises d'économie sociale en tant que fournisseurs pour leurs approvisionnements. Il s'agit d'un autre signe de l'essor que prend ce modèle économique dans la région. Alors que les entreprises sont de plus en plus actives pour renforcer leurs responsabilités sociales, nous constatons un intérêt grandissant des acheteurs institutionnels et privés à faire une place à une économie différente et qui prend en compte les intérêts sociaux et environnementaux. Cela tombe bien parce qu'il y a dans nos régions une offre en économie sociale capable de répondre aux besoins et exigences de ces acheteurs avec des produits et services de qualité à prix compétitif, résume Félix Bussière, directeur général du pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale. Par ailleurs, afin de favoriser le maillage, le pôle des entreprises d'économie sociale organise une série d'activités et d'actions entre acheteurs et offreurs en économie sociale. Nous avons aujourd'hui près de 20 acheteurs qui rencontrent plus de 10 entreprises d'économie sociale pour échanger sur les besoins des uns et l'offre des autres, explique-t-il. Les pôles régionaux d'économie sociale sont au cœur du mouvement et créent la rencontre entre les entreprises d'économie sociale qui ont à offrir ce que les acheteurs ont besoin, affirme-t-il. Cette activité est pour nous une occasion de faire connaître notre offre auprès de clients potentiels et de mieux comprendre leurs besoins pour que nous puissions mieux y répondre. C'est aussi une façon de découvrir d'autres entreprises d'économie sociale pour pouvoir, éventuellement, faire des partenariats et même, dans certains cas, nous approvisionner nous-mêmes auprès d'eux, explique M. Julian Quintero de Nettoie-Prêt, une coopérative de travailleurs dans le domaine de l'entretien ménager et l'hygiène en milieu de travail. Déjà, plusieurs grands acheteurs ont trouvé un partenaire d'affaires au sein des entreprises. Faire affaire avec des entreprises d'économie sociale, c'est contribuer au dynamisme économique, mais aussi renforcer le tissu social de la communauté, résume Jean Fortin, préfet suppléant de la MRC de Charlevoix, maire de Baie-Saint-Paul. Les entreprises d'économie sociale proposent des biens et services de grande qualité qui correspondent aux besoins des acheteurs à des coûts compétitifs. Bien qu'elles soient difficiles à estimer et à comptabiliser, grâce à leur mission sociale, elles ont une valeur ajoutée à offrir en termes de retombées positives pour la société. Le lancement du mouvement Économie sociale, j'achète est une très belle initiative. Ça me rend fier de voir que plusieurs entreprises croient en l'économie sociale et y contribuent, mentionne Karine Gravel, directrice des opérations chez Groupe Apta. L'économie sociale au Québec et dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, selon un récent rapport publié par l'Institut de la statistique du Québec en 2016 au Québec, on dénombrait environ 11 200 entreprises d'économie sociale et qui génèrent un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars et emploient près de 220 000 employés dans tous les secteurs d'activité. Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 1870 entreprises d'économie sociale ont été dénombrées. Elles emploient 56 470 personnes au total. La table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches, Tresca, a dressé mardi dernier
le bilan de ses réalisations 2018-2019. On en parle dans 30 secondes. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. C'est devant une trentaine de membres et de partenaires réunis mardi en après-midi à Montmagny que la Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches, TRESCA, a dressé le bilan de ses réalisations 2018-2019 tout en présentant les projets de l'année à venir. La dernière année a été très stimulante à plusieurs égards. D'abord, l'organisation de la 10e édition des Semaines de l'économie sociale à l'automne dernier en fut une bien remplie. 2018-2019 a également été l'occasion de conclure des ententes de collaboration avec plusieurs partenaires afin d'offrir à nos membres de nouveaux avantages. Les derniers mois ont été particulièrement occupés à la mise en place de l'incubateur d'entreprises collectives destiné aux jeunes et la refonte de l'image et des outils de communication de la TRESCA. Soulignons aussi le travail de collaboration à l'échelle nationale avec les pôles d'économie sociale de tout le Québec pour l'avancement de plusieurs projets porteurs. Il va sans dire que l'année qui s'amorce s'annonce tout aussi palpitante. Nous voulons que les nouveaux projets soient bien implantés et portent fruit. Nous suivons également de près les travaux du gouvernement du Québec pour la sortie du prochain plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025, a souligné Céline Bernier, directrice de la TRESCA. La TRESCA a également profité de son Assemblée générale pour présenter le logo revampé de l'organisation. Mettant l'accent sur l'acronyme TRESCA, il se veut plus simple d'utilisation et propose un visuel plus épuré, actuel et professionnel. Ce changement s'accompagne de nouveaux outils de communication, dont un nouveau site Internet plus convivial et intuitif, dont l'URL demeure tresca.ca. Les membres et partenaires peuvent désormais retrouver plus rapidement l'ensemble des activités et services de la TRESCA, en plus de pouvoir s'inscrire et payer en ligne. Un répertoire des entreprises est également en construction et permettra, en quelques clics, d'avoir un aperçu du secteur de l'économie sociale en Chaudière-Appalaches. Une importante nouveauté de l'année 2018-2019 représente la mise en place d'un incubateur d'entreprises collectives destiné aux jeunes de la région, appuyé par le chantier de l'économie sociale et le secrétariat à la jeunesse. Cet incubateur fait partie du réseau des 19 incubateurs actifs dans l'ensemble du Québec, tous regroupés sous le nom Sismic, dont le lancement s'est déroulé la semaine dernière. Il s'agit du premier parcours d'idéation et d'incubation d'entreprises collectives offert à travers la province. 2019 permettra de démarrer le projet à Lévis et de travailler à son déploiement un peu partout dans la région. Dans la dernière année, la TRESCA a conclu des ententes de collaboration avec plusieurs partenaires afin d'offrir à ses membres de nouveaux avantages. Un travail conjoint avec le pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale a permis de jeter les bases d'une agence de commercialisation favorisant l'approvisionnement auprès des entreprises d'économie sociale. La TRESCA a également signé des ententes avec le Consortium de ressources et d'expertise coopérative, la CDEC de Québec et le Réseau d'investissement social du Québec, afin de faire bénéficier ses membres des services de ces organisations. Les réalisations de la dernière année et les orientations 2018-2020 sont détaillées dans le rapport d'activité 2018-2019 de la TRESCA, disponible en ligne au tresca.ca/publication. Dans le cadre du programme Ensemble, on détoxe, le CIS de Chaudière-Appalaches, le CI3S, souhaite informer la population, les partenaires et les médias de la diffusion d'une capsule web intitulée « Les règles, ça fait partie du jeu ». Cette capsule est la dernière d'une série de 4. Elle résulte d'une collaboration entre le CIS de Chaudière-Appalaches, Action Jeunesse Côte-Sud
et l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. En effet, 3 adolescents, Michael Thériault, Cédric Jonca et Maïka Yesler, se sont prêtés au jeu de rapper, une composition de leur enseignant de musique, Nicolas Bélanger. Dans cette capsule, on peut identifier le type de discipline parentale qu'on peut utiliser à la maison, comment élaborer une règle claire, comment reconnaître les outils pour faire respecter les règles et comment procéder à la résolution de conflits en 5 étapes. Ensemble, on détox est un projet qui vise la prévention de la consommation abusive de drogue chez les jeunes des MRC de Montmagny-Lillet. Ils mettent en œuvre des actions auprès des jeunes, des parents, du continuum de services et de la communauté. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec Caroline Morin, coordonnatrice et intervenante pour le programme Ensemble, on détoxe au 418-234-4752. C'est le samedi 1er juin prochain que le DJ Unplug Louis Lachance remontera sur les planches afin de faire revivre, ne serait-ce qu'un instant, une soirée du centre civique. En effet, après plusieurs demandes d'adeptes de cet endroit aujourd'hui fermé et qui en a fait vibrer plusieurs, le DJ résident de cet endroit pendant 21 ans a décidé de leur faire plaisir en offrant une soirée souvenir. Je me souviens du centre civique au restaurant de la plage de Berthier-sur-Mer. Un événement qui se veut à la fois festif et rassembleur, car depuis quelques années, il n'y a plus rien de ce genre pour faire vivre et danser les belles années du nightlife de Montmagny. Ainsi, les années 80 et 90 seront à l'honneur afin de satisfaire cette génération qui en a marqué plus d'un du côté musical. Le spectacle débutera à 20h avec en première partie nul autre que le fils du DJ Manimontois, Cédric. Une première père-fils. Pour une 3e année consécutive, cet été, les populaires après-midi ou les populaires après-midi dansants seront de retour à la place Montel de Montmagny. Les amateurs de danse auront non pas 3, mais bien 4 occasions de danser en plein air, en compagnie de la dynamique Aline Talbot et du trio Clé de Sol. Le premier après-midi dansant de l'été aura lieu le jeudi 13 juin prochain de 13h30 et sera animé par la sympathique Aline Talbot. Cette dernière sera également présente à la même heure les jeudis 11 juillet et 8 août pour donner le rythme aux amateurs de danse sociale. Les adeptes de danse country ne seront d'ailleurs pas en reste puisque le trio Clé de Sol, composé de membres de la famille Mercier et de Mario Lacombe, un partenaire de notre entreprise de CMA TV, se produira le jeudi 25 juillet de 13h30 à 16h. Notons par ailleurs que ces après-midi dansants sont soutenus et encouragés par le comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny. Ils sont ouverts à tous et offerts gratuitement. Pour plus d'informations, 418-248-6022. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 418-234-7524 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, le club judo La Pocatière tenait son 38e gala de l'excellence Desjardins le 26 mai dernier sous la présidence d'honneur de l'athlète Alix Renaud-Roy. Cet événement mettait fin, par le fait même, à la saison 2018-2019. Au total, il y avait 8 catégories ayant pour but de souligner l'excellence de plusieurs judokas. Chez les espoirs, le jeune Clovis Dionne a remporté la médaille d'or. Ce même jeune de 7 ans de Sainte-Anne de la Pocatière est aussi reparti avec le trophée publicité P.A. Michaud de la catégorie judo technique, consistant en une démonstration improvisée de leur talent. Pour sa part, Oscar Dufresne de Saint-Roch-des-Aunais a reçu le trophée Progrès, ainsi que la médaille d'or pour la catégorie U10 en compétition. Le jeune Ryan Trudel de Saint-Onésime d'Ixworth s'est vu attribuer le trophée de la recrue de l'année par Alix Renaud-Roy, qu'il avait reçu en 2001. Le trophée Persévérance Desjardins a été gagné par Eugénie Antil de Sainte-Louise, alors que sa mère Véronique Briand
remportait le titre de bénévole de l'année. Le trophée Révélation de l'année en compétition est revenu à Omar Mazouzi de la Pocatière. Au niveau des compétiteurs de l'année pour le programme Judo École, Philibert Gagnon de Saint-Onésime et Bobby Lévesque de Saint-Pacôme ont remporté l'or dans leur catégorie d'âge. Quant à l'élite aventis, Charles Dubé de Saint-Onésime Dixworth a reçu le trophée chez les U10 et U12, tandis que Justin Lisotte de la Pocatière s'est vu remettre le trophée Premier Tech des mains de Bernard Bélanger. Enfin, les 3 bonsaïs de judoka de l'année ont été décernés à Charles Dubé pour le bronze de la firme internotaire Garon-Lévesque-Gagnon Saint-Pierre, Justin Lisotte pour l'argent de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et Olivier Michaud de Sainte-Louise du groupe coopératif Aventis. Pour cette 38e édition du gala, le judoka Jasmin Bélanger avait été invité comme ancien membre du club. Rappelons que ce dernier a brillé récemment au championnat canadien chez les U18, atteignant la dernière marche du podium. Durant la même fin de semaine, Jasmin Bélanger a aussi fait la compétition chez les U21 pour terminer avec une médaille d'argent. Il est ainsi devenu le premier judoka masculin issu du club de la Pocatière à atteindre le titre de champion canadien U18 et vice-champion U21. Auparavant, ce titre avait été remporté que par des filles dont Marie-Lise Lévesque, Ève et Alexis Renaud-Roy. De plus, Jasmin Bélanger a marqué l'histoire du club judo La Pocatière en obtenant le grade de ceinture noire. Batsugon, sans passer par un examen technique de la commission des grades, ses hautes performances dans les compétitions au cours des dernières années lui ont valu cet avantage. Finalement, le jeune athlète de 16 ans a été sélectionné pour participer aux Jeux panaméricains en juillet prochain en Colombie. Après 51 ans d'attente, les Blues de Saint-Louis ont enfin signé leur première victoire en finale de la Coupe Stanley. Ça aura pris 63 minutes 51 secondes pour y arriver dans le deuxième match de la série face aux Bruins de Boston mercredi, mais Carl Gunnarsson a tranché le débat lors de la première période de prolongation pour permettre aux Blues de l'emporter 3-2 et de niveler les chances dans la finale. Le défenseur de 32 ans a profité d'une pénalité à retardement à Brendan Carlo pour décocher un boulet de la pointe à battre Tuukka Rask du côté du bouclier pour réduire au silence la foule du TD Garden. La série se transporte à Saint-Louis, où sera disputé le 3e match samedi soir à 20h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-281 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 760 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Alors, une belle journée sous le soleil hier, toujours ces vents frais qui soufflent du nord et qui refroidissent quelque peu les températures et qui empêchent d'atteindre nos normales de saison qui sont de 20 le jour et 8 la nuit. Maintenant, si on regarde l'image radar, eh bien, il y a de la pluie particulièrement, et regardez là, vraiment cet avant-midi, c'est concentré et c'est là que si on doit en recevoir, parce que c'est 40 de probabilité, eh bien, c'est en avant-midi qu'on devrait recevoir cette pluie. Donc, c'est du temps généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse tôt en avant-midi. Des vents qui vont devenir du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 en mi-journée et qui va justement souffler ces nuages vers l'est. Donc, aloha pour les gens de Rivière-du-Loup, Rimouski et la Gaspésie. Eh bien, c'est vers vous qu'on va souffler ces nuages. Et nous, eh bien, on va recevoir le soleil en milieu de journée, en après-midi. Donc, c'est un maximum de 20 degrés. Donc, on devrait aujourd'hui difficilement, mais possiblement atteindre les normales de saison pour ce jeudi 30 mai. L'indice UV de 6 ou élevé, donc si vous devez, je ne sais pas, faire des activités à l'extérieur ou encore aller jouer au golf, eh bien, il faudra peut-être vous mettre de la crème solaire. Donc, 20 degrés pour Montmagny, 20 pour Lillet, 19 pour la Pocatière, 17 pour Saint-Paul-de-Montmény et 17 pour Saint-Pamphile. Ce soir et cette nuit, quelques averses cessant tard ce soir. Donc, on nous dit que ça va cesser en avant-midi. Donc, on pourrait peut-être recevoir encore quelques gouttelettes au cours de la soirée. C'est un dégagement qui s'amorce au cours de la soirée et de la nuit. Il y a un risque d'orage ce soir, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales de 40 devenant légers ce soir. Minimum, plus 4. Encore une fois, on nous informe qu'il pourrait y avoir risque de gel au sol. Donc, si vous avez des plantations, des fleurs que vous avez plantées, puis vous ne voulez pas avoir de problème et vous voulez que vos fleurs restent belles ou vos plantations, eh bien, il faudrait peut-être prévenir qu'il y a un avertissement de gel au sol pour la nuit prochaine. Pour demain, vendredi, du temps généralement ensoleillé, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en après-midi avec un maximum de 15 degrés. Donc, ce sera frais pour demain. Mais ça, ce système de temps froid, là, il va passer très rapidement et nous apporter du temps plus doux pour samedi. Donc, maximum de 15 pour vendredi. Et je vous rappelle que demain, c'est la dernière journée du mois de mai. Et on est bien content de voir partir ce mois de mai qui se disait le mois le plus beau. Eh bien, ça a bien changé depuis des années. Pour la nuit de vendredi à samedi, on nous prévoit un ciel dégagé avec un minimum de 7 degrés. Samedi, le 1er du mois de juin, on nous prévoit du soleil avec un maximum de 17. Il y a des passages nuageux. On pourrait recevoir quelques gouttelettes à 60 % pour samedi. Ça va s'ennuager pour la nuit de samedi à dimanche et on parle de 60 % de probabilité. Minimum de 10 degrés pour la nuit de samedi à dimanche. Pour dimanche, c'est du temps pluvieux avec un maximum de 15 degrés pour Montmagny-Lillet et de 13 pour Kamouraska. Pour lundi, on nous parle encore des averses, donc cette pluie qui va se poursuivre dimanche, lundi et mardi, on a 60 % de probabilité d'averses, donc maximum de 14 pour mardi et pour mercredi du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averses. Donc là, il faudra profiter de vendredi et samedi alors qu'on nous prévoit de belles journées sous le soleil parce que pour dimanche, lundi, mardi et possiblement mercredi, c'est de la pluie. Maintenant, si on regarde actuellement, c'est 13 degrés. Les vents qui soufflent de direction sud-ouest à 15 km/h en rafale à 23 km/h. L'humidité est à 82 %. La pression barométrique est à 100,5 kPa à la baisse. Le soleil s'est levé à 5h10 ce matin et se couchera à 20h33 ce soir. Il a fait 16 degrés comme maximum hier et on a atteint 9 degrés comme minimum au cours de la nuit dernière. Voilà pour les prévisions à long terme pour notre région. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 30 mai. C'est la première fois que je vais dire ça. Ben, j'ai hâte que le mois de mai se termine. Eh oui, et je pense que vous aussi. Vous savez, ce mois de mai a été, et j'ai hâte de voir les statistiques, sinon le plus vieux, un des plus vieux, et je ne parle pas d'âge, je parle de pluie. Alors, ça a été vraiment frais. Les vents du nord qui ont été très persistants au cours du mois de mai. Alors, comme voulez-vous, c'est maintenant, la réalité, c'est que le printemps est beaucoup plus long. L'été est difficile à atteindre, mais on a tellement de beaux automnes. C'est comme ça maintenant. Il faut vivre avec ça. Alors, aujourd'hui, 30 mai, c'est l'anniversaire à Ali-Rose Pelletier. C'est mamie Lise et grand-mère Ghislaine qui te souhaite, Ali-Rose Pelletier, bon anniversaire en ce 30 mai. Voilà, c'est le seul anniversaire qu'on a ce matin. Alors, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, tout simplement, vous nous téléphonez au 88-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Roch Denis. Roch Denis, que tout le monde se souvient, ex-animateur, un excellent animateur d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il a 62 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Jocelyne Bourassa, ex-golfeuse professionnelle, recrue de l'année 1972 de la LPGA. Elle a 71 ans aujourd'hui. Et un animateur de télévision que j'ai adoré, que malheureusement, il est disparu comme bien d'autres, ex-animateur de radio et chanteur. Ça, c'était peut-être pas sa force. Mais il a fait Le Sable et la Mer avec Ginette Renault et ça a été un vif succès. Mais quel animateur, quel bonhomme sympathique qu'est Jacques Boulanger, Boubou. Alors, il a 80 ans aujourd'hui, Jacques Boulanger. Et récemment, j'ai vu une entrevue de Jacques Boulanger à Radio-Canada. Et il est toujours aussi sympathique, toujours aussi près des gens. C'est un animateur vraiment qui a fait sa marque et il a fait des chansons. On aura sûrement l'occasion de l'entendre au cours de l'été parce que pour l'été, on voudrait vous faire entendre les plus grands succès des étés des années 60 et 70, alors durant l'émission Souvenirs et Nostalgie. Alors, on aura sûrement l'occasion d'entendre Le Sable et la Mer de Jacques Boulanger et de Ginette Renault. Est décédé le 30 mai 2018, Gabriel Gascon, un excellent comédien, 92 ans, homme de théâtre, de cinéma et de télévision. Alors, Gabriel Gascon, décédé le 30 mai 2018 à l'âge de 92 ans. Elena Verdugo, 92 ans, actrice américaine. Tom Lysiak, 63 ans, ex-attaquant des Blackhawks de Chicago. En 2016, Rick McLeish, 66 ans, ex-attaquant des Flyers de Philadelphie. En 2015, Joël Charpentier, 57 ans, romancier québécois. Gérald Leblanc, 59 ans, poète acadien, décédé en 2005. Et en 97, Georges Fiori, 71 ans, père de Serge Fiori, qui fait partie du groupe Harmonium. Voilà pour les anniversaires de ce 30 du mois de mai. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines de ce beau magasin Coop IGA de Montmagny pour que notre ami Benoît Tardy nous présente une autre de ces belles trouvailles de recettes culinaires. À tout de suite.
Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 14 juin 2019 de 16 à 19h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef de ce beau magasin, Benoît Tardy. Salut Benoît. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Benoît, on est la semaine de Pâques. Oui. C'est Pâques en fin de semaine. Oui. Et c'est toujours grandiose. C'est toujours... Parce qu'on se prépare, beaucoup de gens reçoivent. Oui. Puis aussi, on veut cuisiner des petites choses spéciales pour... Qu'est-ce qui se fait majoritairement ou principalement les fins de semaine de Pâques? C'est quand le jambon, est-ce que c'est encore le comme jambon, c'était? oui. Bien, il y a beaucoup de monde qui achète du jambon. Du jambon, à cette heure, il y en a plusieurs sortes. Ça veut dire que le monde essaie, mais je pense que c'est plus un mets traditionnel que le monde font à la maison. Les mets traditionnels qu'ils pourraient faire, c'est des salades, plus des salades familiales, avec du poulet, des petits accompagnements. Tu sais, le monde aime mieux manger un petit peu plus raffiné, je crois. Bien, c'est pour ça que je te pose la question, parce que dans le temps, le jambon, c'était le mets de Pâques. À cette heure, ça a changé ça aussi. Le soir, peut-être une raclette, un petit poêle à fondu, plus intime, avec du bon pain tranquillement, puis une petite coupe de vin tranquillement, ou du poisson. Le poisson est beaucoup à la mode. On s'en va sur le saumon. On a de belles qualités qu'on peut vous montrer ici. On a tellement de belles oui, là, ça, avec vraiment, moi, c'est la... Comment tu appelles ça? Sur glace? Là? Oui, la table à glace. La table à glace. Pas une table à patiner, mais une table à glace. Donc, il y a une quantité innombrable de produits là, de la mer. Là, puis là, en plus, on commence à penser aux crevettes. On commence à... Oui. On rêve. C'est ça. Puis en plus, Pâques est tard cette année. Oui. Le 20 avril, le 21? 22, il me semble que c'est le 22. Hein? Oui, le 22. C'est rare d'habitude les tournois au début. Puis mais là, je pense qu'on va à l'extrémité de ce qu'on peut avoir comme date. Le plus loin? De Pâques, je pense. Il faudra regarder, hein? Il faudrait checker ça. Parce qu'on se pose la question. Puis vous viendrez me voir, vous me l'expliquerez. Parce que moi, je sais pas. Allez voir Benoît, il va vous donner la réponse. Ah oui. Donc, aujourd'hui, salade tiède de poulet parmesan et paprika fumé. Oui, c'était une petite recette avec du parmesan. On l'a vu dans l'autre chronique, ça va être un petit peu d'un changement. On va faire comme un genre de pokéball, dans le fond. On va avoir notre poulet, on va avoir plein de légumes puis des fruits à travers, qui fait comme un pokéball pour manger. C'est encore santé, je pense que c'est vrai qu'on a une protéine. On peut mettre les légumes qu'on veut. On aurait pu mettre les choses, là je vais en mettre, mais vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. D'habitude, c'est une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de protéines avec ça, puis vous mettez au moins 4 ingrédients ou 2. Là. Vous allez voir, ça va être super bon. On s'en va à santé. Oui, ça change. Écoute, ça fait quand même plusieurs années que tu es chef cuisinier. Oui. Ça a changé beaucoup depuis peut-être une dizaine d'années. Comparé à nos patates pilées, il faut vous dire, on est... Oui, le monde, un bon petit série santé, plus de légumineuses, de tofu, il vient de plus en plus à la mode. Je sais pas Qu'est-ce qui a fait que la cuisine a tant changé, Benoît? Toi, tu l'as vu évoluer? Peut-être le prix aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous savez que les viandes sont un petit peu plus chères. Vous savez que le monde, la famille moyenne est beaucoup... caractérisé que ça descend un petit peu vers le bas, ça veut dire qu'ils s'en vont vers les produits moins chers, mais c'est comme vous dites, les produits moins chers, il y a du jus aussi de basse gamme qui se boit, mais vous êtes mieux de prendre un jus peut-être un petit peu plus cher, c'est mieux pour la santé, mais on s'en vient y essayer. Puis probablement nous autres ici, on va voir peut-être notre propre limonade qui s'en vient. Ah oui? C'est peut-être que je m'emballe, mais c'est en projet. OK. Ah, vous êtes fun.
Est-ce que ça t'amène à changer ta façon de faire au mets préparé aussi? Nous autres, on est certifiés, on a nos propres produits maison, puis on est affilié avec Sobase, dans le fond. Ils amènent des produits, puis des nouveautés, le tofu, tous ceux autres qui amènent ces gammes-là. Mais avec mes produits, avec moi, ça donne un plus. Puis vous avez, à comparer, je pense, à beaucoup d'IGA, on a beaucoup de produits que les autres magasins n'ont pas, qui sont créés par moi et par mon équipe. Je pense qu'avec mon équipe, j'ai une très belle équipe. J'ai Nancy Morin, mon assistante. Si vous avez des questions à poser, je pense que c'est une personne que vous pouvez faire confiance à 100 j'ai mes cuisinières qui sont très bonnes. Si vous avez des questions, tous les midis, on a toujours 2 sortes de soupe. Vous venez voir, ils vont faire plaisir de vous en offrir. On a une nouvelle sandwich aussi que je vous ai parlé dans les autres chroniques. Vegan. Vegan. C'est un mot qu'on va entendre de plus en plus. Je sais pas pour... Non, on va... Donc là, tu as mélangé du... paprika fumé. Oui. Du parmesan. On va tout mélanger. Encore une fois, tu as pris du paprika fumé parce que... Oui. On aurait pu prendre une autre épice. Surtout, on a le comptoir de nos épices, comment je pourrais dire, indiennes. Si le monde aime ça manger plus indien ou marocain, plus épicé, avec des saveurs plus uniques en Inde, je pense que le produit que vous avez là, vous pouvez prendre le poulet, vous mettez du curry ou du parmesan, puis ça vient tout amener faire la différence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme dans l'autre chronique. On va les mettre à cuire. C'est sûr qu'avec le parmesan, ça donne un autre goût. Probablement qu'ils vont venir un petit peu rouge avec... Souvenez-vous, dans la recette précédente, on avait avec du curry. Oui. Je peux vous dire, le goût que ça donne, c'est incroyable avec le parmesan. Là. Ah oui, c'est des belles recettes. Délicieux. Comme je vous ai dit, on appelle ça un petit pokéball que je vais vous proposer. On va prendre de la salade mesclun comme dans une de nos chroniques. On va tout comme ceci. OK? Ensuite, pendant que notre poulet cuit, qu'est-ce qu'on va mettre? On va venir mettre toutes nos légumineuses et nos poulets à l'intérieur. On va tourner comme ceci. Il faut qu'il soit grillé. Tu l'as mentionné l'autre jour. Le meilleur que vous pouvez faire, vous pouvez le faire comme ça. Si vous voulez le laisser dans le frigidaire, vous mettez un peu d'huile d'olive. Vous le mettez sur le charcoal. Il va goûter le grillé du charcoal. Ça va vous faire un très, très beau produit. Je vais le revirer comme tantôt. On va le laisser tiédir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pokéball. Comme j'ai dit, on va prendre 2 cuillères de carottes râpées. Qu'on va venir comme ça ici. OK? On va mettre comme nos ingrédients. On va prendre notre concombre, comme ceci ici. On va le couper tout. Pour nutriments, comme je vous ai dit, c'est environ 1 cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe. Moi, je vais tout le mettre là, pour ne pas le gaspiller. Comme ceci. Ensuite, pour compléter, qu'est-ce que je vais faire? On va enlever nos pommes. J'aime bien la pomme poire, ça fait différent. Oui, tu l'utilises souvent. Hein? Puis, elle noircit pas. Ça veut dire, qu'est-ce qui est le fun? Elle est plus sucrée? Oui, mais c'est l'acidité dans la pomme qui fait qu'elle ne vient pas noire tout de suite. Les autres pommes, vous coupez l'été, là, puis il y a plus d'acidité, je crois. Là, je ne veux pas me compromettre. On va venir mettre nos protéines tout autour. Comme je vous ai dit, ça peut être une salade pour 2 personnes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre nos oranges. C'est sûr, si le monde veut les goûter, on les met un petit peu plus grosses. OK? Comme ceci. C'est toujours la présentation aussi que je trouve merveilleuse. En plus, on va venir mettre nos tomates. Comme ceci. Dans le fond, j'aurais pu mettre, comment on appelle ça, de l'édane. Il y en a beaucoup qui aiment ça. On aurait pu mettre des pois chiches, une petite salade de pois chiches, tous les ingrédients que vous aimez dans le fond. Si vous ne prenez pas de... Ce qu'on dit souvent, c'est que Benoît vous propose ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, pour... On va mettre un petit peu de salsa. Comme ceci. Dans le fond, vous avez tout des légumes, vous avez toute une assiette santé. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre un petit peu de sel et un peu de poivre.
Je mentionnais dans une recette précédente que le sel, de plus en plus, on minimise, même au bien préparé. Oui, on utilise moins. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles tendances? Le monde vient de plus en plus à la lecture. Ils lisent les ingrédients. Je pense que c'est important. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis vraiment aux clients, à mon personnel, quand il y a des affaires nouvelles, lisez qu'est-ce qu'il y a dedans parce que les clients vont venir vous le demander. C'est important qu'ils savent que nos lasagnes, comme la lasagne, nous autres, qu'on a dans nos comptoirs, sont faites avec des pâtes fraîches. Notre lasagne 3 fromages est faite avec notre pâte fraîche. C'est des pâtes qui sont pas cuites, dans le fond. C'est frais. C'est vraiment fait maison. C'est des très, très beaux produits à découvrir. Tout est fait ici? Tout est fait? On a des affiliés qui s'appellent Kamlook. C'est des mets préparés d'avance. Okay. Mais c'est une compagnie qui est juste pour Sobeys puis les coops. Ça veut dire que c'est des produits maison, mais qui sont traduits par ici. Mais on a encore notre gamme d'au moins une quarantaine que c'est nous qui le font. OK. On les retrouve où, ces produits-là? Tout dans le comptoir Xavier ou que le tofu, juste en face. Je pense qu'on a des très, très beaux produits à découvrir. Je vais vous dire qu'on s'en va vers l'été. On est à 2 pieds dedans. Là. Je pense que le temps des sucres est terminé. Hein? On va dire, là, rendu le 22, le 21 avril, on est... en principe? En principe, là, c'est supposé d'être passé. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre le poulet. Là, vous voyez, il n'est pas long à cuire. Plus, j'aurais pu mettre... il est tellement mince aussi. C'est ça. Puis vous voyez, je l'ai fait cuire juste un petit peu. Là, il va être tiède. Là, moi, je sais qu'il est cuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir chercher le poulet comme ça. Parce qu'après ça, vous pouvez faire un pokéball au saumon. Vous pouvez mettre, si vous ne voulez pas cuire, vous pouvez... Dans le fond, on aurait pu mettre un petit tartare de saumon à l'intérieur. C'est tout, là, vous tombez dans la belle gamme, mais c'est tout... C'est comme je vous dis, qu'est-ce qui est fait? C'est rafraîchissant. C'est simple. J'appelle ça un petit pokéball, là. On aurait pu le faire plus petit pour la présentation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir tout... Il y a un petit peu de viande pour donner un peu de consistance. Ouais, consistant. Oui. Comme je vous l'ai dit, ceux-là qui ne mangent pas de viande, s'ils sont capables de manger du poisson, il n'y a aucun problème. Ça, on va venir le mettre vraiment comme ceci. Là, vous avez environ pour 2 personnes. D'habitude, j'ai fait plus petit. Mais là, pour ne pas gaspiller, puis pour... ça vous donne vraiment, vraiment une belle gamme de produits. Je trouve, après ça, on rajoute un petit peu de sel puis poivre. Juste pour la fin? Juste pour la fin. Si vous voulez faire un petit peu plus fancy, si vous voulez marquer les noms sur le trottoir, vous prenez un Q-tips avec de l'huile, vous marquez, puis après ça, vous venez juste mettre un peu de paprika rouge, puis vous soufflez. Okay. Le paprika va rester collé dessus, le reste va s'en aller. Ça veut dire, j'aurais pu marquer Benoît. Puis après ça, tu prends ton paprika avant de monter ton assiette, tu sauves dessus, puis le nom est marqué. Okay. Vous essayerez ça à la maison, vous allez voir, c'est génial, surtout pour le temps de Pâques. Je pense que les enfants aimeraient ça, hey, mon nom est marqué. Joyeuse Pâques, t'es capable. Avec un Q-tips, vous marquez le nom avec de l'huile, puis vous mettez du persil, puis tout. Tu prends ton Q-tips, tu le trempes dans l'huile et tu le mets dans le paprika? Oui, non, mais tu prends l'huile. Oui. Dans le fond, je vais tremper, je vais marquer Benoît. Ah, OK, juste avec de l'huile. C'est ça. OK, avec le Q-tips. Puis après ça, tu mets le paprika dessus et tu souffles. Ah, oui. Puis tu peux prendre ton assiette, quand tu as une grande assiette, tu peux faire, tu sais, les enfants ont des marqueurs ou des présentoirs. Tu fais la forme, tu es capable de faire des étoiles puis tout, juste pour être un petit peu plus fancy. Là, comme c'est pas. Juste pour la conséquence des choses. Surtout là qu'on s'en va vers l'été, j'aurais pu mettre des fines herbes, c'est vraiment pour que ça soit plus évolutif. Mais je pense comme ça, vous avez un très, très pokéball qui est santé. Et là, pour la fête de Pâques, est-ce qu'il y a des changements d'heure d'ouverture? Je pense qu'on est fermé le jour de Pâques. OK. Le reste, je pense que c'est les heures régulières. Je vous en reparlerai dans les autres chroniques s'il y a vraiment de quoi. Faut que ce sera passé. Oui, c'est vrai. Je t'en avance, hein? Alors, vérifiez, juste pour être certain. Bon, pas besoin de vous dire que ces chroniques-là sont enregistrées d'avance pour la disponibilité de Benoît. Donc, vérifiez pour être certain de ne pas vous cogner le nez sur la porte. Là. Donc, en principe, le jour de Pâques, la journée de Pâques, on est fermé. Mais faites juste vérifier pour être certain. Donc, ça s'appelle une salade tiède de poulet parmesan, paprika fumé. Alors, les ingrédients, pas compliqués, c'est de la salade. Oui. Concombre, tomate, orange, carotte,
Et on a rajouté un poulet cuit avec paprika fumée et parmesan. Un petit mélange avec... Finement haché pour que ça se mange bien, là, pour pas qu'il y ait des trop gros morceaux. Comme là, on pourrait le servir dans le milieu pour 2 personnes, même pour 4. Tu sais, juste comme une petite entrée là, du... On pourrait la mettre au frigidaire pour que ça puisse manger froid. Oui, vous voyez, mais le poulet, quand il est tiède, je pense que ça va faire, surtout quand vous allez sortir du charcoal. Vous allez le faire, vous allez mettre ça avec une petite entrée. Pour les enfants, à la place qu'ils mangent des chips ou des ça, vous avez une belle petite salade avec des fruits, des légumes, puis santé. Full santé, comme diraient les jeunes. Après un banana split, ça va être bon. Full santé. Full santé. Benoît, merci beaucoup. On va te souhaiter de joyeuses Pâques à toi et ta famille, puis toute ton équipe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire. Tellement des belles présentations. Et je vous rappelle souvent, Benoît est disponible si vous voulez le rencontrer, jaser avec lui, ou encore vous avez des questions sur les recettes qu'on donne sur nos ondes. Vous pouvez le voir au Mets Préparé. Il est là presque tout le temps, pour ne pas dire tout le temps. Alors, ne vous gênez pas. C'est un plaisir pour lui. Oui. Puis, tu as une petite satisfaction de savoir aussi que les gens nous regardent. Puis que ça veut dire que je suis content qu'ils viennent me voir aussi. Nos chroniques. Merci beaucoup, Benoît Tardy. Ça fait plaisir. Ça complète. À la semaine prochaine. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Grandeur Nature Aliment Naturel à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliment Naturel pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 30 mai. Eh bien, on est à la recherche chez la Pointe-Auto d'un mécanicien. Salaire concurrentiel, avantages sociaux. Pour cet emploi, c'est sous la supervision du directeur du service. Devra faire l'entretien et la réparation de véhicules clients selon les spécifications du fabricant. Donc, on recherche un mécanicien qui détient un DEP, soit un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé, être autonome, ponctuel, motivé, avoir de bonnes connaissances en mécanique et de l'expérience, un minimum de 5 ans est requis, posséder les formations continues de fabricant FCA serait un atout, aime le travail d'équipe, détenir un permis de conduire valide, bien important. Avantages sociaux et salaires concurrentiels. Les horaires de travail sont de 40 heures à temps plein, jour et semaine. La date d'entrée en fonction dès que possible. Donc, si cet emploi vous intéresse ou encore vous connaissez quelqu'un là, qui, je ne sais pas moi, se cherche un emploi de mécanicien ou encore il est à l'extérieur puis il aimerait ça s'en venir à Montmagny, eh bien, vous lui dites de faire parvenir son curriculum vitae à l'attention de Diane Corriveau chez La Pointe-Auto, au 160 boulevard Taché-Ouest, Montmagny.
au G5V 3A5 ou encore par télécopieur au 418-288-4291 ou par courriel info@lapointeauto.com. On recherche des étudiants et étudiantes chez Technion, l'usine de Montmagny. Ça commence à 15,30 $ l'heure. C'est quand même pas rien. Un cadeau offert aux 10 premières embauches. Vous envoyez votre CV à rh@technion.com. Talent recherché pour 2 postes stimulants chez LG Cloutier Industriel, agent méthode et chargé de projet. Vous voulez de l'information sur LG Cloutier? Bien, vous allez sur lgcloutier.com ou encore, vous voulez de l'information pour ces 2 emplois, agent méthode ou chargé de projet, vous téléphonez au 418-247-50-71. On recherche des journaliers et journalières chez Prolam à Cap-Saint-Ignace. Donc, Prolam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. On recherche également des des électromécaniciens et électromécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiés, électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique. Dans un environnement où la technologie est omniprésente, l'emploi à combler est à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré, sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, vous faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com. Et également, vous voyez ces offres d'emploi, vous pouvez les retrouver sur lecar.ca. Et il y a bien d'autres emplois à faire si vous vous rendez dans un des bureaux, soit à Montmagny, Saint-Fabien-de-Palais, Saint-Pamphile ou Saint-Jean-Port-Joli, au Lecar, au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Il y a bien d'autres offres d'emploi. Donc, ce ne sont pas des emplois qui manquent. Ça vous intéresse? Tout simplement, vous vous rendez dans un de ces bureaux ou encore vous téléphonez au 248-95-59 pour prendre rendez-vous avec les professionnels de l'emploi du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et on va trouver chaussures à votre pied, c'est certain. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 30 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Palais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 15 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jacqueline Daigle, épouse de feu M. Jean-Léon Saint-Pierre. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés au personnel et aux résidents de la résidence L'Oasis de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Montmagny, pour la qualité de leur service, leur soutien et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye-Fils, 4 Chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 1er juin à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le samedi 1er juin à 11 h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial sous les étoiles de Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 20 mai 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Bernard Blais, conjoint de Mme Danielle Fontaine. Il demeurait à Montmagny et était originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi, jour des funérailles à compter de 10h30.
Le service religieux sera célébré le samedi 1er juin à 15h30 en l'église de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud et de là au columbarium du mausolée de Montmagny où l'urne y sera déposée. La famille remercie Nathalie et Sébastien, chez qui ils résidaient, pour leur présence, leur soutien et leur dévouement auprès de Bernard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Canada. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Raphaël de Bellechasse, le 18 mai 2019, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé M. Maurice Lamonde, époux de Mme Rita Roy. Il était le fils de feu M. Joseph Lamonde et de feu Dame Yvonne Boulay. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra des condoléances à l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud, 534 chemin Saint-François-Ouest, samedi 1er juin à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, le 22 mai 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé subitement M. Yvon Pelletier, époux de Mme Pauline Duval. Il demeurait à Saint-Damas-de-Lillet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale, 3, place de l'Église, Saint-Damas-de-Lillet, samedi, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 1er juin à 14 h en l'église de Saint-Damas-de-Lillet. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cematv.ca. Alors, mon prochain invité, vous le reconnaissez, Christian Noël, directeur général des Arts de la scène de Montmagny, qui vient nous parler de la prochaine programmation qui sera lancée officiellement le samedi qui vient. En fait, la programmation est déjà lancée, mais ce qui est en vente, c'est tous les billets de la saison dès samedi, le 1er juin. Alors, donc, dès samedi qui vient, à 9 h le matin, les gens de la population vont pouvoir se procurer tous les billets de la saison. D'abord, Christian, bonjour. Ben oui! Salut! Je suis parti, moi. Je oui, je vois ça là. Écoute, depuis le 13 mai, dans le fond, que la programmation est lancée, on est sans arrêt dans un feu roulant. Fait qu'on est un peu fébrile. Bon. Fébrile, écoute, les gens parlent, parce que j'ai le dépliant là, de la prochaine saison, c'est volumineux. Il y a du stock là-dedans. Très grosse programmation cette année. Bon. Est-ce que c'est parce que c'est le 20e anniversaire? Bien, j'aurais aimé ça de dire oui, mais la vraie réponse, Michel, c'est non. Le 20e, on le souligne, nous, de façon plutôt discrète, dans la mesure où les arts de la scène, on s'en rappelle, ça a commencé, en fait, légalement. Ça a été incorporé en 1998. Mais la première programmation officielle, structurée, a été faite en 99. Alors, dans le fond, on est, oui, dans le 20e, mais dans le 21e. Fait qu'on s'est dit, attendons le 25 pour taper un grand coup. Et pour le moment, je te dirais, c'est juste notre, sans doute, plus belle programmation à vie, point. Et on ne s'est pas donné une mission spéciale pour le 20e. On a juste été un peu avec ce qu'on pense que la population de la Côte-du-Sud peut aimer. Puis à date, la réponse est très, très bonne. Bon. Écoute, ça m'amène à un peu dans le même sens. Quand on regarde une programmation aussi variée et aussi complète et aussi grandiose, on va faire quoi l'année prochaine? Et c'est la question qu'on se pose à chaque année. L'année dernière, je me disais, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire de plus, je ne sais pas quel show on va pouvoir avoir. Ça dépend de nous, mais ça dépend, comme tu le sais, de la tournée des artistes aussi. Si on veut avoir un artiste X ou Y et puis il ne tourne pas, ben on aurait bien beau faire des pieds et des mains, il ne viendra pas s'il n'est pas en tournée. Alors là, on a la chance, par contre, d'avoir avec le cabaret Cogeco une petite plus-value par rapport à d'autres salles. Où, prenons l'exemple, de Jean-François Mercier, qui vient de venir la semaine dernière. Il n'est pas vraiment en tournée en ce moment, il est en rodage de son show. Alors, si on était dans notre habitude de
programmation normale. On aurait attendu qu'il y ait son vrai spectacle l'an prochain. Ce qui fait que cette année, on l'a présenté en rodage, dans une petite salle de 120 places. Est-ce que tous les humoristes se font, là? Ils vont justement dans des petites salles comme ça, juste pour corriger, refaire un peu et réécrire un peu le spectacle, ce qui marche moins. Tu sais, ce qu'ils aiment, ils font tous ça, puis souvent, ils le font dans des bars. Et ce qu'ils aiment de chez nous, c'est que c'est une ambiance un peu plus feutrée, cabaret, table, chaise et tout ça, mais il y a un contrôle, il y a un décorum. Tu sais, dans un bar, quand tu vas roder un spectacle et que tu t'appelles Jean-François Mercier, il risque d'avoir 2-3 gars un peu sur le party qui finissent par te crier des trucs « Hey, quand je t'ai vu à TV... » Bon, alors là, ça devient un peu dérangeant pour les humoristes, alors que chez nous, ben, c'est le public qui est habitué de voir des spectacles, mais dans une ambiance plus relaxe, en prenant un verre, en discutant un peu entre eux avant, mais ils écoutent le show. Alors, ils sont très contents de cette qualité d'écoute-là, puis ça nous donne une possibilité de faire déjà une dizaine de shows de plus qu'on ne faisait pas les autres années. Alors ça, c'est un plus. On collabore aussi, tu l'as vu, avec beaucoup d'organismes en dehors de Montmagny et à Montmagny. Je pense au Ralbock. Je pense maintenant à la microbrasserie de la Côte-du-Sud, où on va diffuser 6 à 8 spectacles par année maintenant. Donc, on ne reste pas chez nous, on va ailleurs aussi pour diffuser, rencontrer les gens où ils sont. Ça fait beaucoup de spectacles. Est-ce que tu penses vendre tous les billets de ça? Parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Puis c'est pas négatif, c'est loin de là, mais est-ce qu'on a la population pour se permettre autant de spectacles? Bien, je me ramène un peu dans le temps, il y a une quinzaine d'années, où quelqu'un m'avait dit, tu sais, si on a 1 ou 2 shows par mois, ça serait bien correct. Je pense que la preuve est faite que c'est pas ça qui fonctionne. On a jusqu'à 4 spectacles, des fois, Michel, dans la même semaine, 5 quelquefois. Et il faut voir en perspective que c'est normal que ce soit pas toujours plein. Je prends un exemple. Si on a Mike Ward et que c'est pas plein, c'est peut-être un problème. Si on a Mike Ward en troisième... Qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est pas notre problème? En fait, c'est que c'est pas... je te dirais, c'est pas normal si c'est pas complet pour Mike Ward. Parce que Mike Ward, on va faire un spectacle, normalement, c'est à guichet fermé. On fait une supplémentaire, normalement, on est à peu près à 80-90% de l'assistance. Et lors de son troisième passage, on peut être entre 70 et 80%. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que des villes comme Rimouski, ou Rivière-du-Loup ont des programmations à peu près similaires à la nôtre en termes de quantité de spectacles, mais je prends Mike Ward et il va peut-être passer là 2 fois, 1 fois. Alors que nous, on va le faire sur un cycle de 2 ou 3 saisons, jusqu'à 3 représentations. Alors, c'est normal qu'à un moment donné, ça ne soit pas complet, mais c'est presque tout le temps complet, les shows de variété et d'humour. Et là, si on vient voir un show de musique classique, puis on se dit « Ah, il y avait juste 200 personnes », bien, pour nous, c'est un succès. On ne peut pas penser à avoir 550 personnes pour de l'opéra un dimanche après-midi. Effectivement. Mais il y a quelques années, quand on a commencé à faire du jazz ou du blues, on était dans le défunt Bûcheron, où on avait 60 personnes. Un spectacle de jazz par année. Et là, maintenant, on a 2-4 spectacles de blues ou de jazz et on a en moyenne 150 à 200 personnes. On a développé le goût avec les gens de consommer ça. Mais pour de la danse, c'est pareil. Tu sais, quand on va voir un spectacle de ballet, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait 2 représentations le dimanche et le samedi. Et il faut penser plutôt qu'il y en ait 2 représentations par année avec 300 personnes dans la salle. Et c'est déjà plus que d'autres gens qui font de la danse depuis 20-25 ans dans d'autres régions du Québec. Est-ce que c'est... Je connais la réponse, mais je vais te la poser quand même. C'est la mission des Arts de la Scène. C'est une corporation sans but lucratif. Oui. Il faut en mettre pour tous les goûts. Effectivement. Donc, ça t'oblige, je le dis entre guillemets, mais ça t'oblige à avoir une programmation variée et pour tous les goûts. Donc, tu parles de jazz, tu parles de blues, tu parles de ballet ou peu importe, la musique classique, humoriste, chanteur populaire. Il faut que tu en mettes pour tous les goûts parce que c'est ta mission. C'est notre mission de faire, en fait, moi, souvent, je compare ça à de la restauration. On a un restaurant favori où on aime aller, il y a un excellent menu, mais si on mange la pizza tous les jeudis, vendredis et samedis pendant 1 an, probablement qu'on va finir par s'écœurer un jour. T'sais. Alors moi, je me dis, de temps en temps, il faut goûter à autre chose. Puis je pense que les gens ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent, ceci dit, là, mais il faut oser quelquefois. Puis le public de Montmagny et de la région ose énormément, et ça, je l'apprécie, Michel, t'as pas idée. Parce que quelqu'un va venir voir une première fois peut-être un show d'humour. La deuxième fois, il va venir voir un show de théâtre un peu humoristique, disons Ladies' Night. Bon, bien là, finalement, le gars, la fille, la personne qui vient voir le show va se dire, le théâtre, finalement, c'est pas plate.
Et la fois d'après, il viendra peut-être voir un autre show de théâtre avec Denis Bouchard, un comédien qui a vu dans des séries, qui est très populaire et tout ça, mais qui vient cette fois-là faire une pièce un petit peu plus, je dirais, de création, à compte d'auteur, où là, il va avoir un propos un petit peu plus sensible. Bien, en 3, 4, 5, 6 ans, la personne qui n'a jamais vu un show de théâtre va finir par aimer le théâtre si elle vient une fois ou deux, parce que les spectacles, en général, sont de qualité. Fait que, oui, on est obligé de le faire, mais on s'oblige à le faire de la bonne façon. Ouais. On ne présente pas n'importe quoi à n'importe qui. On s'est trompé des fois. Je me rappelle des shows de danse qu'on a fait à un moment donné où on était allé beaucoup trop dans des affaires expérimentales, où là, le public ne comprenait pas, puis moi non plus, ce qui se passait sur la scène. Puis là, on s'est dit, on est allé trop vite, trop loin. Alors là, maintenant, on prend le temps de bien faire les choses, puis on le fait beaucoup en partenariat aussi. Je reviens à la danse pour aller dans la suite de ce que tu dis. On collabore avec, entre autres, Manidanse depuis des années. On collabore avec l'école de danse Chantal Caron aussi à Saint-Jean-Port-Joli, où on leur propose des billets à prix modique, mais à coût ridicule. Là. L'idée étant pas de faire des sous, mais bien d'amener des jeunes gars ou filles qui aiment la danse, voir des shows de danse. Faire des ateliers avec un danseur de ballet, exemple, pendant 1 heure ou 2 avant un spectacle, 20 jeunes qui apprennent des pas de danse, des mouvements, bien, ça fait partie de notre mission, ça aussi. OK. On va prendre quelques minutes et j'aimerais ça, en revenant après la pause, que tu nous résumes un peu les grandes lignes, là, parce qu'on ne peut pas tout nommer. Non, il y en a quand même presque 90. Oui, mais peut-être nous parler des grands artistes ou des grands noms qui viennent nous visiter, puis comment ça fonctionne pour samedi le 1er juin. Excellent. Donc, on revient dans quelques instants. Christian Noël, notre invité qui est directeur général de la Corporation des arts de la scène de Montmagny. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 14 juin 2019 de 16 à 19h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de nouveau-né à vous présenter, pas de nouveau bébé à vous présenter aujourd'hui en ce jeudi 30 mai, mais simplement vous rappeler que cette chronique vous revient tous les mardis et jeudis. Et aussi, je tiens à remercier les employés, le personnel de l'hôpital de Montmagny, particulièrement le département de la Pouponnière, qui collaborent avec nous très étroitement pour faire remplir cette fiche là, que les parents doivent remplir absolument, parce qu'on n'a pas le droit à la télévision de présenter sans l'accord des parents. Et les parents qui collaborent, parce qu'on a quand même plusieurs bébés de présenter depuis le début de cette chronique. Alors, merci aux employés de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny. Merci à Jean Coutu, parce que vous savez qu'à tous les mardis, parmi tous les parents de la semaine, les nouveaux-nés, nous procédons au tirage de certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, cette chronique qui vous reviendra mardi prochain. Maintenant, on revient avec notre invité Christian Noël des arts de la scène de Montmagny samedi. Maintenant, parlons-en, parce que le temps passe vite. Samedi 1er juin, c'est la journée Blitz. Exact. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est l'admission générale, en fait. C'est le moment d'acheter les billets pour la saison en entier pour ceux qui ne sont pas membres, c'est-à-dire les citoyens en général de la grande région de la Côte-du-Sud. Ça veut dire que dès 9 h le matin, nous, on est au bureau samedi. On a 4 postes de vente pour répondre aux clients qui sont là sur place. Et crois-le ou non, il y a des gens qui arrivent jusqu'à 4 h, 4h30 le matin et on ouvre à 9 h, Michel. Ben voyons donc. Ouais, et en général, là, il y a un beau line-up qui se fait de la porte à peu près jusque vis-à-vis le gym, là, Innova Gym. Ça se rend jusque-là quelquefois. Et il y a du monde qui attend.
OK. Vraiment. Alors, nous, on ouvre à 9 h, on est ouvert jusqu'à 17 h, le midi aussi. Chez Jean Coutu, ça ouvre à 9 h en même temps, jusqu'à 21 h le soir. Et naturellement, il y a le site web par lequel on peut acheter les billets. Mais les gens pourraient, au lieu d'attendre dans la file, ils ne pourraient pas y aller par Internet pour acheter leurs billets par Internet? Ils peuvent le faire par Internet, c'est certain. Mais pourquoi qu'ils attendent? Ben, en fait, c'est que souvent, il y en a qui aiment mieux voir les places directement, parler avec nous. Puis il y en a, Michel, qui arrivent avec des commandes de 9, 10, 15, 20 spectacles. Hein. Alors, faire ça par transaction chez eux, ça peut être plus relax, mais il y en a qui préfèrent le faire en personne. Bon. Alors, les grands noms qu'on reçoit cette année, parce que là, les gens doivent dire, ouais, mais on va-tu finir par savoir qui c'est qui va être là? Alors, les grands noms qu'on reçoit cette année? Bien, d'abord, un incontournable pour nous, c'est une grande vedette de la francophonie, c'est Julien Clerc qui va être là. C'est une très belle prise pour nous. Quelques années de travail derrière ça. On devait l'avoir il y a 2 ans, l'an passé. Finalement, ça s'est fait cette année, alors il va être avec nous. On a aussi Mario Pelcha qui revient cette année avec un nouvel album où il chante Aznavour. 2 frères qui sont très, très populaires qui reviennent avec un nouvel album. En chanson, je te dirais, c'est pas mal les grands incontournables. Il y a aussi des très belles découvertes. Roxane Bruno, si vous ne savez pas c'est qui, allez voir sur le web. C'est une vedette, un phénomène du web, Roxane Bruno, une jeune chanteuse. Aussi Émile Bilodeau, Bruno Pelletier qui vient faire un show acoustique, piano et voix. Ça va être génial. Alors ça, c'est plus pour le côté chanson. En humour, ben là, il y en a des tonnes et des tonnes. Je me permets d'en passer quelques-uns. Je vais aller prendre un verre d'eau. Oui, c'est ça. Même peut-être 2 verres d'eau. Et il y a des découvertes à avoir absolument. Entre autres, du côté de la musique, un groupe qui s'appelle Paul Delaurier Blues Band. C'est des champions du monde du blues. Ils sont vraiment, vraiment excellents. Si vous aimez la musique, il faut être là avec nous pour ce show-là. Le ballet, Ladies Night, ça aussi, ça va être un gros show. Ladies Night avec Marcel Leboeuf, le bonhomme qu'on aime tant, qui vient de la région d'ailleurs, tu savais ça, hein? Qui est originaire de Tourville, Marcel Leboeuf. Ah oui? Eh oui, okay. eh oui. Ah, alors, il va être avec nous, encore une fois, dans toute sa splendeur dans Ladies Night. Et beaucoup d'autres spectacles aussi. Je parlais de danse tantôt. Ballet West avec une adaptation de Cendrillon. Ça va être magnifique, ça aussi. Bon, du côté humoriste, nomme-nous quelques noms. Les gens surveillés, je dirais Rosalie Vaillancourt, Mehdi Boussaïdan, ça c'est un incontournable aussi, que tu connais peut-être pas, parce que t'es peut-être pas le public. Mais il y en a tellement, c'est rendu que... le public de VRAC TV, c'est peut-être pas dans notre tranche d'âge, là, mais c'est une méga vedette auprès des, je dirais, 14-18 ans. Okay. Julien Lacroix qui va venir en supplémentaire aussi, Steve Diamond, très populaire, Mario Jean aussi avec un nouveau show. Il y en a, Michel, écoute, 90 représentations presque cette année. En plus des aventuriers voyageurs, qui sont des conférences sur le voyage et de tous les films qu'on présente. Parce que tu sais que maintenant, il y a 560 représentations de films à Montmagny par année. Alors, autant des films de répertoire que des films plus connus. Bientôt, on aura Rocketman, le film qui sort vendredi sur les grands écrans pour... Quand est-ce que tu penses le recevoir? Nous, on va l'avoir dans 2 semaines, en fait. Okay. Donc, on ne peut pas l'avoir, c'est toujours les grands cinémas, malheureusement. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est une question surtout d'écran. Parce que nous, comme on a des spectacles à travers et qu'on a un seul écran, ben, on ne peut pas présenter en continu 2 semaines de temps Rocketman à la sortie. Alors, on l'a 8 jours après la sortie. C'est quand même... Je pense qu'on est capable d'attendre. Et il semblerait, ce matin, j'entendais que c'est un départ canon. Oui. Il fallait s'attendre. Rocketman, on parle de Tom Jones. Là. Oui, exact. Alors, ça va être sûrement un succès. Je pense. Te demander aussi, on parlait des humoristes, il y a des grands noms comme Mario Jean. Est-ce qu'il n'y a pas, du côté humoristique, parce que tu as beaucoup de nouveaux humoristes, oui. Est-ce que c'est toujours aussi populaire? Vraiment, vraiment. Il y a une clientèle... Oui, je me disais, à un moment donné, ça va finir par arrêter ou c'est... diminuer, mais les gens veulent rire, les gens ont besoin de rire. On dirait que c'est mieux que jamais ou pire que jamais, dépendamment comment on voit ça. Mais des humoristes, il y en a à la tonne, c'est sûr. Ils sont pas tous drôles, il faut se le dire. Il faut faire une sélection dans ça, parce que là, maintenant, tout le monde veut devenir humoriste, mais c'est pas tout le monde qui a le talent pour le faire. Je pense à un gars qui s'appelle Sam Breton, je sais pas si tu le connais, qui est d'une... T'es pas venu ici pour... pour rire en salle récemment. Il est drôle, c'est terrible. On le voit à Salut Bonjour le week-end, entre autres, faire des chroniques quelquefois. C'est un gars qui est hilarant. Ben, tu vois, pour un gars comme ça, il y en a 3-4 autres qui le sont moins un peu. Moi, un que je trouve drôle, c'est Simon Leblanc. Oui. Ce gars-là, moi, me fait rire parce qu'avec son air un peu... ouais, mais là, tu sais... C'est un des plus simples qu'il y a dans la colonie artistique. Un gars qui est en jeans et t-shirt 365 jours par année, qui est drôle, qui est sympathique, qui est vraiment un charme à recevoir à chaque fois. Content? Oui, vraiment.
Les arts de la Seine, maintenant, Michel, c'est devenu un peu la sortie de plusieurs. Hein. Souvent, c'est le moment où on va passer du temps, aller au restaurant avant, aller voir un bon spectacle, rencontrer des gens, discuter à l'entracte ou avant le show avec des amis, des collègues qu'on rencontre. C'est un lieu de rassemblement. C'est plus que des spectacles. Et puis, c'est certain qu'on a une très belle salle avec la salle Promutuelle Assurance. Puis, on souhaite bientôt avoir une nouvelle salle avec la salle Edwin Bélanger qu'on aimerait bien rénover avec les gens de la commission scolaire. C'est rendu où, ce projet? C'est rendu où on souhaite le faire. Plusieurs partenaires sont d'accord pour faire cette salle. Là, il n'y aurait pas de nouvelle salle, parce que dans le temps, on parlait de construire une nouvelle salle. C'est pas ça. Non. Ce que nous, on souhaite avec les gens de la commission scolaire, c'est de rénover et de refaire au goût du jour et aux normes professionnelles la salle Edwin Bélanger. Je pense que ça pourrait être un projet génial d'agrandir l'espace, d'avoir un beau foyer pour accueillir les gens avant, des espaces de bar, de vestiaires, etc. Je pense qu'on est rendu là dans la région. Là. On est le diffuseur le plus important entre Lévis et Rivière-du-Loup. Là. Il n'y en a pas d'autres, là, je veux dire, qui ont une programmation aussi étoffée que la nôtre. Alors, je pense qu'on est rendu là à avoir une salle. Puis, moi, je suis assez confiant dans les prochains mois qu'on pourra revenir en parler de façon positive. OK. Il y a aussi un problème pour apporter les instruments. Ça prendrait à l'arrière de la scène là, tous les équipements pour être capable, parce que, c'est compliqué de porter des gros pianos. Tous les décors, Michel, sont compliqués parce que là, les gens ne voient pas ça quand ils sont dans la salle. Mais nous, pour entrer le décor, on n'a pas de kit de déchargement. Alors, lorsqu'il arrive un camion ou deux camions Ce que je cherchais comme mot, le quai de déchargement. Oui, mais tu sais, les camionneurs qui nous écoutent savent bien ce que c'est. Lorsqu'on arrive pour déloader, en bon français, une vanne de 53 pieds, puis il n'y a pas de loading dock, de kit de déchargement, on fait ça comment? On fait ça avec une rampe à bras. Vider un camion 53 pieds à bras, c'est pas quelque chose d'usuel dans le domaine. Et là, il n'y a pas de monte-charge. Alors, il y a un ascenseur, un monte-personne qui nous sert pour monter des équipements, mais c'est pas fait pour ça. Et il y a certains équipements qui passent pas. Alors, si je compare avec d'autres salles de spectacle à Québec, où ils reculent le camion directement en arrière de la scène, ils ouvrent la porte, puis tous les équipements roulent là-dessus. Nous autres, on a 2 étages à monter à bras. Ça double les équipes. Les coûts de revient de chaque spectacle sont exponentiels. Ça explose de partout. Parce que un show en particulier que j'ai en tête, qui prend 6 techniciens normalement, nous, on en met 14, Michel. Fait qu'il faut les payer, ces gens-là. Ils travaillent très fort dans des conditions pas le fun. L'hiver, là, à moins 15, moins 20, moins 30, décharger un camion, transporter ça à la pluie, à la neige, ça, les gens ne voient pas ça. Mais on fait des tours de force à chaque spectacle pour réussir, et ça fonctionne. Belle programmation. L'année prochaine, tu vas t'arracher les cheveux? Ça va être un défi, encore une fois, mais on va le relever. J'ai une équipe formidable au bureau. Les filles travaillent très, très fort. Je dis les filles parce que principalement, ce sont des filles qui sont avec nous au bureau, à l'administration. Nos 2 techniciens permanents aussi, tous les pigistes qu'on a. Ça se fait pas tout seul, cette programmation-là de 80 spectacles et 500 films. C'est une équipe vraiment géniale et soudée que j'ai. Je suis tellement chanceux, Michel. Et je veux, juste avant de terminer, parler du prix de billets par rapport à ce qui se passe à Québec. On ne peut pas terminer sans parler de ça, parce que c'est quand même une économie substantielle. Oui. On a quand même des grands noms qu'on reçoit ici. On économise, puis en plus, ça reste local. Tu parlais tantôt des restaurants. C'est bon pour tout le monde. Oui. Ça garde notre monde chez nous. Mais il y a quand même une bonne économie à faire aussi. L'économie, en fait, elle est réalisable pour une raison. En fait, c'est que, prenons le spectacle de Julien Clerc. À Québec, il va être à 93 $. Chez nous, il est à 75 $. Il y a quelqu'un qui paye pour ça quelque part. C'est la rentabilité de l'organisme, oui, mais c'est surtout les partenaires financiers, les commanditaires qui le font. Il y en a une quantité astronomique. Je nomme pas personne ce matin parce que je veux pas oublier personne. C'est tous dans notre dépliant. Mais ces gens-là, des gens de la région de Montmagny et de Lillet et même de Saint-Pamphile, qui donnent de l'argent pour faire en sorte que les prix de billets soient moins élevés parce qu'ils veulent que les gens de la région restent chez nous. Et ça fonctionne très bien. Sans les commanditaires, ça ne serait pas possible. Tes yeux brillent, mon ami. On est content. Ça paraît, ça se sent aussi. Félicitations. Merci, bravo. Michel. Grosse journée pour samedi. On est prêt. On va inviter les gens à se rendre. Les bureaux sont situés sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Alors, bravo. Félicitations. Merci encore. Puis on se revoit peut-être à l'automne. Avec plaisir. Peut-être. Christian Noël, directeur général de la Corporation des arts de la Seine de Montmagny. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie.
il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous regardez cmatv.ca. Alors, écoute, as-tu vu la programmation des Arts de la scène? Non, c'est impressionnant. Il faut donner ça à Christian Noël. Il travaille extrêmement fort. Je pense qu'il fait un bon travail de ce côté-là. Il n'y a pas à dire là-dessus. On a des gros noms quand même qui viennent à Montmagny. Ouais. C'est quand même intéressant. J'y parlais de Julien Clerc, puis il y en a d'autres. C'est rendu Montmagny, là, avant, des fois, les grosses vedettes passaient tout droit. Maintenant, ils passent plus droit avec les Arts de la scène. Ils arrêtent, puis ils font leur spectacle. Souvent, c'est à guichet fermé. Et tu sais, on dit, ouais, c'est Montmagny. Oui, c'est ça. C'est Montmagny, puis c'est bon. C'est gros, c'est 87. Oui. J'ai touché parce qu'il touche tous les arts de la scène, la danse, la musique classique. Puis on va arrêter de dire que c'est Montmagny, parce que Montmagny, c'est plus le même Montmagny qu'il y a 10 ans. C'est pour ça que j'en parle. Oui, absolument, t'as raison. On va arrêter d'avoir honte de ce qu'on est. On n'a pas à avoir honte du tout. Je pense qu'on fait un bon travail à bien des endroits, à bien des égards. Évidemment, on reste à côté de Lévis, Québec, c'est un peu plus difficile, mais on tire notre épingle du jeu, puis on a des gens dynamiques dans le coin. Je tiens à le dire ce matin. Ouais. Ben, justement, cette semaine, tu me disais, bon, ben écoute, moi, tu viens pas de la place, on le sait. Non, je suis du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup. C'est loin, hein? Je sais, c'est loin, là. Bon, c'est pour ça que tu t'es rapproché un peu. Puis tu m'as mentionné cette semaine, tu as dit, moi, j'ai connu Montmagny il y a 5 ans. 5 ans. Oui. Et aujourd'hui, et ça a changé, puis on peut être fier de vivre à Montmagny. Oui, parce que je vais te donner mon impression, je vais être très honnête aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Montmagny, moi, je venais de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, c'est un carrefour. Un carrefour parce que quand tu veux aller au Nouveau-Brunswick, tu passes par Rivière-du-Loup. Tu veux aller à Rimouski, tu passes par Rivière-du-Loup. Tu veux traverser, tu passes par la traverse. Donc, c'est un endroit qui est loin de Québec, mais c'est un endroit dynamique parce que justement, tu es loin de tout, mais en même temps, tu as tout ce que tu as besoin à Rivière-du-Loup. Tu as un centre culturel. Toutes les grosses vedettes passent également par Rivière-du-Loup. Tu as un centre-ville qui est actif. Et quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé ça, c'était pas excuse-moi, la même game du tout. Mais depuis 5 ans, j'ai vu les améliorations. Regarde le boulevard Taché, comment il est en train de changer. C'est sûr que le Bel Air est parti. C'est un pan de notre histoire, mais à un moment donné, il faut évoluer, il faut passer à d'autres choses. Et je vois Montmagny, avec le travail que M. Desrosiers a fait, maintenant c'est M. Langevin, on est rentré dans le 21e siècle. Ça a pris un peu plus de temps, mais là, maintenant, on l'est. Il vient de l'extérieur et c'est lui qui le dit. Ah oui. Alors, je suis content de l'entendre. C'est vrai. Maintenant, il y a eu... une perquisition de drogue à Montmagny. Ouais. Mais tu sais, L'avenue Sainte-Marie, en oui, plus. mais... Je me dis... Il n'y a plus rien qui me surprend. Il n'y a plus rien qui me surprend. En même temps, Michel, là, tant aussi longtemps qu'il va y avoir des consommateurs de drogue, il va y avoir des vendeurs de drogue. C'est aussi simple que ça. La journée qu'il n'y en aura plus de gens qui vont consommer ce type de drogue-là, puis on parle pas juste de cannabis, là, on parle de méthamphétamine. Tu parles de cocaïne aussi. Des affaires qui sont vraiment pas bonnes sur le cerveau. Moi, écoutez, j'ai travaillé dans les bars à Rivière-du-Loup, justement, là, puis j'ai vu du monde se détruire avec la cocaïne. Là. Vraiment, là. Tu sais, excuse-moi, fumer du pot, t'as personne qui va perdre sa maison, mais des gens qui ont perdu leur maison à cause de la cocaïne, il y en a. Là. Fait que... Bon, on est allé à la SAQ, 23 piastres. Ouais, écoute. C'était pas parce qu'on a eu un commentaire sur Facebook. On a plus quelques-uns à ce sujet-là, l'effet que c'est pas la grosse nouvelle et on le sait. Par contre, il y a un effet dissuasion là-dedans. Si vous voulez voler, là, ça se peut que ça se sache. Puis même si c'est 23 $, c'est pour le principe. C'est nos taxes. Si tout le monde se met à voler, ça ne fonctionnera plus dans la société. Puis à un moment donné, tu t'es rendu que tu voles de l'alcool, ça se peut que tu aies besoin d'aide également. Et voler, ben c'est criminel. C'est criminel. Invasion de domicile à Lévis et le gars s'est fait prendre avec la contrebande de cigarettes. On comprend pourquoi il y a une invasion de domicile. Probablement que les gens savaient qu'il y avait de l'argent parce qu'ils faisaient de la contrebande de cigarettes. Mais tu sais que la contrebande de cigarettes, c'est pas criminel. C'est juste parce que tu payes pas de taxes. Mais tu n'as pas d'accusation criminelle, donc tu n'auras jamais de casier judiciaire. Absolument pas. Je pensais que c'était punitif. Non. Okay. Quelques 30 acheteurs institutionnels et privés de la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches, s'engagent pour l'économie sociale. Ben écoute, je pense qu'on est rendu à un stade de notre évolution où on ne peut pas juste
demander au gouvernement de s'occuper de l'économie sociale. Je pense qu'il y a des gros joueurs, notamment on parle de Technion, qui s'engagent dans l'économie sociale. Aussi, puis en même temps, tu sais, moi, j'ai pas de misère avec ça. Ceux qui ont des politiques un peu plus de droite, qui veulent plus le libre marché sans intervention du gouvernement. Par contre, faites votre juste part et le gouvernement ne sera pas obligé d'intervenir. Si tout le monde devient un citoyen responsable, bien, le gouvernement a moins besoin d'intervenir. Et ça revient toujours, j'achète local, puis je pense que, on parlait tantôt de changement à Montmagny, bien, si on veut que ça change, bien, il faut travailler. On parlait avec les arts de la scène. Il faut travailler avec les gens de la place qui donnent de l'énergie à ce que ça marche. Et la meilleure façon de souffrir, Michel, c'est pas compliqué, c'est de te battre contre le courant. Laisse-toi aller dans le courant. Tu sais pas ce que tu vas prendre, mais au moins tu vas avancer. On reçoit M. Andrew Scheer ce matin. Cette entrevue qui vous sera présentée mardi prochain. Donc, ça complète demain Souvenirs et Nostalgie 1980. Merci, José. Plaisir. Merci, Jean Carbonneau à la réalisation. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.